Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour partager un moment intime avec une personne incroyable, une femme merveilleuse que j'ai eu l'occasion d'accompagner et j'accompagne encore au sein de mon programme Eclosia. Je souhaite la bienvenue à Céline qui est aujourd'hui avec nous. Comment ça va? Bonjour Claudia, ça va très bien. Bonjour à toi et bonjour à toutes et tous qui nous écoutent. Parfait. Est-ce que tu peux, Céline, aujourd'hui tu es à 7 mois du programme Eclosia. Tu as commencé en octobre 2025, nous sommes en mai 2026. Tu es exactement à 7 mois d'accompagnement. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, te présenter et ensuite nous dire qui tu étais avant de rejoindre ce programme? Alors, moi, je suis Céline, j'ai 37 ans. Je travaille dans le milieu du social, l'insertion professionnelle plus précisément. Et alors moi, avant de commencer Eclosia, on s'était rencontrés sur des soins, de soins. Et à partir de là, il y a eu déjà un changement chez moi, un désir de changement. Et ça m'a donné vraiment cet élan de me poser des questions un peu sur ma vie et là où j'en étais aujourd'hui, ce qui ne me plaisait plus, ce qui était rébarbatif dans ma vie et qui revenait et auquel je me butais très souvent. Et dans une espèce de flot de ma vie qui était là, mais sans vraiment contrôler quoi que ce soit, ni comme si j'étais un peu spectatrice de ma vie. De dire oui à certaines choses, très peu non, pas forcément m'écouter, plutôt penser aux autres qu'à moi. Enfin, quelque chose finalement où j'étais à côté de ma vie, de mes pompes complètement. Tu étais Et dans un du mode coup, de survie du coup. ouais, c'est ça, hein, c'est clairement ça, c'est la survie, de la survie, ouais, avec moi, pour les autres, ouais, c'était clairement ça. Et c'était devenu étouffant et très difficile pour moi émotionnellement, parce que du coup, je me renfermais, je me déconnectais complètement de moi-même et de cette lumière, c'est ce feu qui est en nous, hein, qu'on a toutes, hein. Et j'avais l'impression que voilà, il était en train de s'éteindre, comme ouais, étouffé et vraiment mal, quoi, finalement, avec moi-même. Et peut-être que ça va être certainement des ricochets aussi sur les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, une vie professionnelle et amoureuse, assez sans Chaotique. force, ouais, chaotique et où j'ai du mal à m'exprimer, où j'ai du mal à dire non, où j'ai du mal à prendre ma place, où j'ai du mal à montrer qui je suis, à montrer à me donner aussi une valeur juste avec moi, ça aussi, ça en fait partie, les deux domaines. Donc c'est vrai que j'étais cette femme-là, un peu je vivotais, quoi, on va dire ça. Oui, bah, aujourd'hui, on est dans des sociétés patriarcales où on va focaliser toute l'énergie, tout l'accent au fait de réussir professionnellement, d'avoir un diplôme, d'avoir une carrière, d'avoir une famille, de se marier, d'acheter une belle maison, de partir en vacances. Et on oublie, et en fait, dans les parcours de l'héroïne, sur les papiers, on a tout pour être heureuse. On a un travail, on a une belle maison, on a des amis, etc. Mais il y a cette vide intérieur, cette déconnexion, comme tu l'as dit, de ton âme, cette chaos émotionnel, puisqu'on ne comprend pas, j'ai tout, pourtant je suis malheureuse, je ne suis pas heureuse.
j'ai l'impression d'être épuisée parce que je ne me choisis jamais. Je fais toujours des choses pour faire plaisir aux autres. En même temps, tout ce que je fais, je me dis que c'est pas bien parce que je ne me sens pas parfaite. Du coup, je me critique, je me dévalorise, je me maltraite. Et on est malade émotionnellement et spirituellement, attention, parce qu'on est complètement déconnecté, désancré, on n'est pas enraciné. En gros, comme tu as dit, je vivote. Je suis là sans être là. C'est tout à fait ça. Exactement. Du coup, Céline, au bout de 7 mois, quelles sont les prises de conscience, les transformations? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus touché en fait? Qu'est-ce que tu peux nous partager de ces voyages, de ces parcours initiatiques qui est mon programme Eclosia? Alors déjà, je suis contente parce qu'il n'est pas encore fini et j'ai encore du travail à faire. Mais ce que je peux dire déjà tout de suite, c'est que je me suis déjà penchée sur mon bien-être psychique, sur mon bien-être de ma vie avec différentes thérapies ou approches. J'ai fait une psychanalyse pendant 7 ans. J'ai été voir des énergéticiens. Des magnétiseurs. J'ai vu tout un tas de choses qui, à différentes étapes de ma vie, hein, qui m'ont apporté. euh, qui m'ont apporté. Parce que bon, il ne faut pas non plus, il y avait des étapes importantes, mais aujourd'hui, pour la première fois avec Eclosia, je me sens dans un travail, et c'est ce que tu expliquais qui est important, c'est que je suis à l'œuvre dans ce travail. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je suis actrice, même si dans les autres, effectivement, on est actrice on donne son corps, ou on donne sa parole, mais il y a comme une forme de mise à distance à chaque fois. Et là, c'est comme, voilà, on n'a pas le choix. Il faut y aller. On se confronte à des choses, des réalités de nous-mêmes. On a ce miroir en face de nous. Et donc, c'est un élan à avoir, hein. Il faut l'avoir, il faut le passer, il faut passer ce cap. Et une fois qu'on le passe, et c'est ça qui me montre toute la différence avec les autres approches que j'ai pu avoir pour travailler sur moi, c'est que là, je sens que tout ce que j'acquiers en avancée, en évolution, en compréhension sur moi, sur ma psyché, ou même sur mes émotions, ou sur ma spiritualité, je l'accumule et l'emmagasine. Et je le garde en moi. C'est pas comme si c'était quelque chose à côté de moi, comme j'ai pu avoir dans les autres thérapies ou approches. Et là, vraiment, je sens que je suis armée et que je suis vraiment enracinée et connectée avec moi et avec ce que je vis ici. Ça, c'est une première chose qui est importante à dire. Si tu me permets, juste, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En même temps, tu es la matière première, les chefs-d'œuvre, c'est toi qui es actrice de ta vie finalement. Et c'est ça que j'ai toujours expliqué et c'est ça qui m'intéresse moi. C'est pas je peux faire le travail à ta place comme ils font la plupart des thérapeutes, mais quel est l'intérêt pour toi? C'est parce que tu deviens quelque part dépendante de l'autre. Tu donnes ton pouvoir à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parfois ils se disent si je ne vais pas voir mon magnétiseur ou mon énergéticien chaque mois, je ne peux pas vivre, je ne suis pas bien. En fait, l'autre devient plus acteur, plus important que toi-même dans ta vie. Tu n'as aucun mot à dire, ni sur les processus, ni sur le travail. Au final, tu te sens mieux, mais ça ne dure pas parce que profondément, tu n'as pas changé, tu n'as rien compris. Et tu ne peux pas changer si tu n'as pas la compréhension, la connaissance. Donc, en gros, Eclosia t'aide à guérir, te libère, mais en même temps, te donne les outils pour que toi, tu puisses continuer à le faire à ta place. Moi, ce que je m'engage à faire, ce que je vous dis, c'est qu'avec ces programmes, vous n'en aurez plus besoin d'aller voir quelqu'un. Bien sûr qu'il y a tout est relatif. Parce qu'en fait, vous savez comment vous apaiser, comment canaliser les émotions, comment vous libérer mentalement, comment se choisir, comment trouver sa place. En fait, vous avez tout en vous parce que vous avez ce pouvoir, cette essence. Originellement, vous êtes déjà comme ça, mais vous l'avez oublié parce que vous avez été dans cette société patriarcale, j'insiste, manipulé, transformé. En fait, on t'habitue à que soit l'extérieur qui fasse et qui décide tout à ta place.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc là, les avancées qu'il y a avec Closia, c'est vraiment ça. Je prends conscience de mon environnement, de mes actes, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je ressens, de tous les signes de la vie. Avant, je passais complètement à côté de tout ça. Et là, vraiment, pour le coup, c'est que tout ce que je dégage de moi devient finalement vient dire quelque chose. Et pour une fois, je le regarde, je l'écoute, c'est comme un enseignement pour moi. Mon propre moi est un enseignement du quotidien. Et tout ça parce qu'on a eu des outils dans Eclosia qui nous permettent d'entendre, de voir, de mieux comprendre, de prendre d'autres lunettes parfois sur nous, sur les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et ça, moi, ça m'a énormément, enfin, ça m'aide toujours hein, dans mes relations, surtout avec les hommes, dans les relations amoureuses, et aussi d'abord et en priorité avec moi, parce que du coup, ben, je deviens actrice et je deviens décisionnaire de ce vers quoi je veux aller et aussi dans mes pensées. Je suis beaucoup plus juste avec moi, en fait. Et là, d'ailleurs, un exemple qui est super fort, c'est qu'avant, moi, j'avais beaucoup de difficultés. C'est très rigolo parce qu'il y a deux pigeons là qui sont en train de marcher sur mon mur. On dirait un couple et je trouve ça merveilleux. Du coup, ça me fait penser vraiment à ça qui est que pour qu'on puisse rencontrer des gens, alors tout moi dans la vie de couple, des personnes qui nous ressemblent ou qui du coup correspondraient à ce qu'on dégage, ben, il faut déjà travailler sur ce qu'on dégage justement et sur ce qu'on veut. Et ce travail-là, comme tu dis, hein, il est fait que par nous-mêmes. Et, Oui, et du coup, voilà, il faut avoir cette prise de recul sur soi et surtout, quelque chose d'important dans le travail qu'on fait dans Eclosia, c'est être douce avec soi et se culpabiliser parce que là, on a eu cette peur qui est revenue parce que on était retombé dans un schéma. Le tout, c'est déjà, si on en a conscience, c'est déjà un super gros travail comparé à ce qu'on pouvait vivre avant. Euh, donc voilà, être douce avec soi et puis patiente aussi. Et cette flamme qui est en nous, du moment qu'on passe le cap de rentrer sur Eclosia, c'est quelque chose qui nous suit tout le long. Mais c'est du mouvement, hein, ça va bouger, ça va nous apporter parfois de l'énervement. Moi, sur certaines choses, j'arrivais pas forcément, j'étais un peu énervée, comme par exemple se connecter à mon âme. Pour moi, c'est très difficile parce qu'au début, je lui en voulais à cette âme qui est la mienne, hein, qui est là, hein, qui est moi maintenant. Mais parce que j'y arrivais pas, je comprenais pas et ça me frustrait. Mais voilà, j'ai été douce, j'ai pu communiquer sur le groupe aussi de cette difficulté que j'ai. Et c'est bien parce que du coup, j'ai pu en parler avec les autres femmes et justement avoir ce regard aussi de certaines difficultés que les autres avaient aussi, d'autres qui arrivaient, de m'expliquer aussi comment elles y arrivaient et ce qu'elles pouvaient aussi percevoir de moi, de choses que je faisais qui pouvaient bloquer ce dont toi aussi, Claudia, hein, puisque tu as toujours ce regard bienveillant mais très juste sur les difficultés que parfois on ne voit pas. c'est ça mon travail, mon but. Et quelque chose qui est vraiment inconfortable et difficile, c'est qu'avec Eclosia, c'est un programme yin qui vient de l'âme, de féminin sacré. C'est pas du tout la même manière de travailler. C'est-à-dire que là, tu n'es pas dans les faire, tu es dans l'observation, dans l'apprentissage, dans la compréhension. Et c'est important de cette profondeur que tu transformes ton être. Bien sûr, tu as des outils yang, beaucoup de coaching, beaucoup de soins énergétiques, beaucoup de chamanisme. Et avant tout, cette force du féminin sacré, et c'est ça qui est difficile pour la plupart des femmes, parce que vous êtes la plupart des femmes très yang, et vous attendez à être la bonne élève, à suivre le programme au pied de la lettre, à faire toutes les vidéos, à participer à tous les cercles, à correspondre en gros à tout. Mais moi, j'ai déconstruit tout cela. Et il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, même actuellement, il y a quelqu'un qui a abandonné le programme parce qu'elle n'a pas été capable de se confronter à un regard externe, à une personne authentique, vraie. Je le suis. Comme tu as dit, c'est juste, et c'est pas pour te punir, pour t'embêter, pour te faire du mal.
mais c'est pour déconstruire ton ego qui s'est dit que tu dois faire, que tu dois être parfaite, que tu dois te comparer avec la voisine. Et c'est ça qui est riche parce que vous êtes toutes différentes à votre rythme, ça tu l'as bien compris, et chacun fait de mieux qu'on peut. Il n'y a pas de meilleure manière de faire, il n'y a pas de bonnes questions, de bonnes réponses, de bonnes manières. Vous êtes là pour vous découvrir, pour vous connaître, et vous êtes toutes différentes. Donc en fait, ces programmes, quelque part, vous allez les modéliser avec nous, vous allez les faire grandir, enrichir, et c'est ça qui est beau et qui est différent, mais qui peut être super perturbant. Je ne sais pas comment tu l'as vécu tout ça. Tout à fait. Moi, je t'avais dit au tout début, moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'était le question du groupe. Parce que j'avais l'impression que ce travail devait être fait en individuel et puis cette espèce de forme de cocon que je pouvais avoir avec toi. Et au final, j'adore. J'adore ce travail de groupe parce que c'est très, très riche. On se soutient l'une l'autre. Et puis surtout, ça permet c'est un terrain d'expérimentation, en fait, bienveillant. Où tout ce qu'on vit là, ben, c'est des choses où on sera armé pour le vivre à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Et en fait, tout ce qu'on expérimente dans le groupe, nos peurs, nos inquiétudes, parfois on peut pleurer, parfois on rigole, parfois on s'inquiète, on montre nos peurs, nos fragilités et nos inquiétudes. Et chacune, on a un mot, une pensée, même sur WhatsApp, puisqu'on en a un groupe WhatsApp où on permet de donner nos victoires, nos avancées, ou nos peurs, ou nos tristesses, ou nos moments difficiles. Et en fait, ça permet vraiment de se mettre à nu face au groupe. C'est aussi une façon de se mettre à nu avec soi. Et donc, ça enrichit et ça développe encore plus cette capacité une fois qu'on se retrouve seul face à soi-même, on a cette capacité de se voir complètement nu face à nos craintes ou à nos victoires et à pouvoir mieux le travailler, mieux l'assumer, mieux l'avancer. Et moi, je trouve ça très, très riche finalement, même si au départ, j'avais des petites inquiétudes. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'il y a 99% des femmes qui rentrent dans les programmes qui ont cette crainte de se dire mais moi, j'ai jamais fait ça. Moi, les groupes, c'est pas mon truc. Beaucoup de femmes qui me disent mais moi, je vais faire un coaching qu'avec toi. Et en fait, je vous amène vraiment. Et à la fin, tout le monde me dit ah, moi, ce que j'ai préféré, c'est les cercles de femmes, les groupes, l'échange, les binômes, parce que c'est un programme qui se repose sur coaching individuel, les cercles des femmes et cette richesse qui est la plateforme où vous avez énormément de ressources. Je ne sais même plus tout ce qui existe, mais c'est énorme. Et le but, c'est de vous amener à vous connaître, à vous transformer, à être votre propre guide finalement. Juste les deux dernières questions, parce que comme vous le savez, j'ai un petit bébé qui a 3 mois, qui a eu 3 mois hier, et je vais devoir bientôt aller l'allaiter. Qu'est-ce qu'Eclosia signifie pour toi? Qu'est-ce qui t'a apporté? Et si tu pouvais nous dire aussi, moi, en tant que femme, en tant que guide, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite ou qui ne sait pas comment commencer ce travail? Parce que des fois, on sait qu'on doit faire un travail, mais on a l'impression aussi qu'on peut le faire toute seule ou qu'on n'arrivera jamais. Alors, la première, c'était qu'est-ce que Eclosia t'a apporté et moi, et qu'est-ce que tu me dirais sur Eclosia? Oui. Alors, sur Eclosia, en un mot, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est l'ouverture de mon cœur, concrètement, avec moi. Je me suis rencontrée, je me suis découverte. J'ai enfin pu, on va dire, me connecter à mes envies, à ce que je veux pas, à ce que j'ai envie pour moi, pour mon futur, pour mon évolution, et aussi à ma force intérieure que j'avais délaissée, on va dire, depuis plusieurs années. Ça m'a apporté tellement de choses, Eclosia, et j'ai pas un mot qui pourrait globaliser tout ça, mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré ma vérité.
de ici, sur cette terre, ce que je m'apporte à moi, mais aussi ce que je peux apporter aux autres et au monde, avec une façon juste et alignée avec moi. Parce que comme je disais, avant, j'étais plus avec les autres, à faire plaisir, à être la meilleure pour les autres et pas forcément pour moi. Et là, pour le coup, voilà, je me recentre. Et l'une des plus grandes victoires, parce que j'avais beaucoup de mal avant de commencer Eclosia, à être seule dans ma vie, que ce soit dans le couple ou La dans le temps. dépendance affective, c'est ça? Oui, et puis, ouais, exactement. Et puis aussi le fait d'être seule, c'était perturbant pour moi parce que certainement je me retrouvais face à moi-même. Et là, pour le coup, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose que je chéris et que euh, je me crée exprès de l'espace et du temps pour me retrouver seule face à moi-même et faire des choses seule. Et donc ça, c'est ma plus belle victoire, c'est de m'être rencontrée, et je dis bien rencontrée et pas re-rencontrée, parce que je pense que comme je disais, hein, j'étais à côté de moi et de mes pompes. Donc ça, c'est la plus belle victoire pour moi, c'est celle-ci, et je pense que le reste suivra, parce que je crois avoir tout en moi déjà, mais ma plus grosse faiblesse, c'était celle-là, d'être à côté de mon âme et de mon cœur. Qu'est-ce que je peux dire sur le programme Eclosia, alors déjà, il est très bien construit, comme tu l'as dit, il y a différents univers, individuels, en groupe, aussi tout ce que tu apportes à côté, les podcasts, comme on écoute là aujourd'hui, et puis le groupe WhatsApp qu'on a avec les filles, et puis surtout le temps, parce que le e-book aussi, tout à fait, la plateforme qui est aussi très importante, et que bien sûr on est obligé dans le temps de limiter ce programme, parce que sinon finalement peut-être qu'on le terminerait jamais. Et là, ça nous donne une deadline, pas pour tout faire, mais en tout cas pour prendre conscience un minimum de la part de travail qu'on a à fournir dans ce programme, qui est avant tout, on va dire, plus de ce on se doit à soi-même dans ce programme. Et ça, c'est de passer ce step-là après. Peu importe après le temps qu'on met pour finir la plateforme, faire tous les petits rituels ou le petit travail qu'on a à faire à chaque fin de cercle. Du moment on est arrivé à avoir ça, peu importe le temps après, ça n'a pas de limite. Mais c'est sûr que je peux comprendre que c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses, tu nous donnes beaucoup de choses, et on est obligé de se mettre une limite, sinon on resterait 3 ans tous ensemble en cercle. Mais C'est au un final, apprentissage aussi d'essayer de dire qu'est-ce que j'ai choisi pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que j'ai fait exprès parce que vous aimez tout et dire je vais tout faire. Comme si c'était une obligation. Et ça vous aide à c'est ça. sortir du conditionnement du soi parfait. Exactement, tout à fait. Et de piocher dans tout ce que tu nous donnes en fonction de notre vie, de comment ça va ou comment ça va pas. Donc voilà, le programme pour moi, il est très bien ficelé, très bien construit. J'aurais rien à changer ou à modifier vraiment. Et puis toi, tu es merveilleuse, tu es lumineuse et tellement juste. En fait, c'est ça qui est pour moi très important, c'est que j'aime être avec des gens, surtout quand je travaille sur moi, qui ne me dorlotent pas. Alors, le mot dorloter, ça fait un peu, mais voilà. Juste, c'est-à-dire qui a cette droiture et cette sincérité dans les mots que tu dis, sur ce que tu perçois de nous, sur nos difficultés, qui tombe toujours au bon moment. Certes, ça peut bousculer, mais ça fait partie du travail. C'est se dire que si là mon ego est touché par ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose de réel qui est en train de se passer. Et en fait, de passer le cap de l'ego, c'est là que le travail commence, parce que c'est enfin, on se regarde et on se dit, voilà, là, ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui m'a fait mal dans ce qu'elle m'a dit? Et pourquoi? Et c'est là qu'on déconstruit et qu'on se dit que finalement, l'extérieur, c'est ce que je disais, c'est l'expérimentation sur Eclosia, du quotidien. Et une fois que ça nous arrivera à l'extérieur, on aura les armes et le recul nécessaire pour que des situations les prennent différemment et qu'on puisse justement les tourner à notre avantage et pas justement à notre désavantage.
Donc voilà, tu as une place hyper importante dans ce programme avec nous, et puis ton énergie, enfin voilà, elle est incroyable. Voilà. Merci. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire à une femme qui a envie de se lancer? Ben, s'il y a cette petite voix en toi qui est en train de te dire toc, 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 qu'est-ce que tu fous? Ben, en fait, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se poser de questions. En fait, il faut juste se dire, je teste, je fais l'expérience. De toute façon, je vais pas, il n'y a rien de plus qui va se passer de mal. Donc, testons et puis voyons ce qui va se passer en moi, avec les autres. Et moi, je me suis vraiment découverte, moi qui suis vraiment dans le être parfaite, faire au mieux. Et ben là, du coup, j'ai tout déconstruit. Parce que comme je disais, on a tellement d'outils différents que j'ai dû justement m'écouter et me dire, mais c'est ça que tu veux prendre comme outil, ben, prends cet outil. Ah, mais c'est ça plutôt que tu veux faire, ben, prends ça. Au lieu de vouloir tout faire avec ce qu'on veut. Donc finalement, ouais, je pense que c'est ça, c'est testez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Mais si vous avez cette petite voix qui vous dit qu'est-ce que tu fais dans ta vie, putain, mais réveille-toi, eh ben, en fait, c'est juste ça. Il n'y a jamais des bons aller. moments, je pense qu'il y a toujours ces discours des c'est pas le bon moment financièrement, c'est pas le bon moment dans ma vie, c'est pas le bon moment. Et ça n'existe pas. C'est vrai que c'est. Moi, je suis exactement, en plus, moi, je suis pas forcément aisée financièrement, mais voilà, j'ai su trouver des solutions pour justement m'offrir cette possibilité de changer mon fonctionnement dans cette vie, pour que justement je puisse la vivre pleinement avec mes deux pieds dans mon corps et pas à côté. Donc oui, et ça se passe et je suis très heureuse de toutes ces avancées que je fais et que je ferai encore et que je vais garder dans mon sac à côté de moi tout au long de ma vie ici. C'est ça, c'est un programme qui va changer le restant de ta vie. Et merci infiniment, Céline. Tu es encore très jeune, tu as plein de choses à vivre et on t'invite pour la fin du programme. Du coup, si tu veux revenir dans les podcasts, nous raconter encore plus en profondeur, parce que là, on commence l'étape qui est profondément spirituelle, des lois quantiques, des neurosciences. Et déjà, tu as fait un énorme travail, mais je pense que tu peux toujours découvrir de nouvelles facettes de toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite dans ta vie, dans tes projets? En tout cas, je te remercie, je t'embrasse et je te dis bravo à toi, pour tout ce que tu as investi pour toi-même. Merci beaucoup, Claudia. Et voilà, ce que je me souhaite, c'est de continuer à écouter ma petite voix, mon intuition, et toujours à me choisir, peu importe toutes les situations. Et voilà, je me souhaite de rencontrer mon partenaire de vie ici pour pouvoir construire un foyer et m'éclater dans mon travail à ma juste valeur. Merci Céline, je t'embrasse très très fort. Merci à vous toutes pour cette écoute et si ces témoignages vous a touché particulièrement, vous savez où me trouver: Instagram, je suis également sur Facebook ou tout simplement sur mon site web. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et belle journée à toutes. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.